L'idée de la ligne DS, elle n'est pas arrivée immédiatement dans sa globalité. Ça a été un processus progressif. D'une façon claire pour nous, il fallait continuer à monter en gamme. Le concept a été de partir de notre gamme principale et de voir comment, en partageant un maximum de composants, on pouvait aller dans le territoire du premium, mais en apportant une réponse différente. Des produits ambitieux en termes de technologie, en termes d'architecture et puis en termes de qualité, de matériaux associés au luxe à la française. Ce n'est pas les idées qui manquent lorsqu'on veut faire une voiture. Les idées, il y en a plein. La vraie difficulté, c'est de les sélectionner, de choisir celles que l'on veut faire aboutir et de renoncer à toutes les autres. Citroën, c'est la surprise, Citroën, c'est la joie de vivre, Citroën, c'est rebattre les cartes pour proposer des solutions que personne n'aurait imaginées. L'audace est complètement au cœur des valeurs de Citroën, de son histoire, de ses gènes. Et donc si un constructeur pouvait prendre ce risque, c'était bien Citroën, qui en avait la légitimité de par son histoire. C'est la seule marque à avoir eu dans le même showroom à la fois une 2 chevaux et une DS justement. Sur le fait que ce soit une ligne complète avec une même appellation entre les 3 véhicules, c'est quelque chose qui arrivait en phase finale. Les 3 voitures étaient faites. Et on se posait la question de savoir si chaque voiture devait avoir un nom spécifique ou si nous devions avoir un nom commun pour les 3 voitures. Je crois que le monde entier connaît la DS, la voiture que ça a été, qui était une véritable révolution dans le paysage automobile. Ces 2 lettres, DS, en plus d'être associé à l'imaginaire extraordinaire de la DS de 55, il sonnait vraiment comme un produit haut de gamme. C'est un nom qui nous appartenait. Il était juste parfait pour porter cette ligne de produits ambitieux, haut en gamme et magique. La ligne DS bouscule, la ligne DS met sur le marché des objets comparables à aucun autre. Ces véhicules font leurs traces. Nous avons totalement évité de chercher à singer les marques premium, que ce soit dans la morphologie de leur voiture, dans leur interprétation stylistique. On est dans une création unique, spécifique à la marque Citroën. C'est bien tout l'enjeu de la ligne DS que de tirer la marque Citroën vers le haut. Ça veut dire être encore plus exigeant en termes de qualité, être encore plus exigeant en termes de qualité perçue et en termes de performance et d'équipement. C'est une autre approche qui nous oblige à voir les choses un peu différemment. Ça amène de la valeur et ça accélère d'une certaine manière l'image de la marque Citroën dans le monde. La ligne DS a une vocation mondiale, donc il y aura d'autres DS après la DS5. C'est la 3e de la série, mais ce n'est pas la dernière. Je souhaite à tout homme ou à toute femme qui travaille dans l'automobile de pouvoir vivre une chose pareille. Créer une ligne de produits, partir de zéro, avoir, pas carte blanche, mais presque, pour créer, pour innover, pour se placer là où on ne nous attend pas. Quel bonheur!